Bonsoir à tous. Le thème de ce soir est donc la Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que la Hashgacha Pratit? Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de traduire ça par la providence divine. Providence divine, ça veut dire que tout vient de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est plus exactement la providence divine? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout vient de Dieu. Évidemment, bien sûr, Dieu dirige le monde. Évidemment, rien n'est autre que la main de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Ashgacha Pratit? En fait, cette Hashgacha Pratit que nous voyons, c'est un enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov enseigna l'Hashgacha Pratit, maître de la Chassidut, en disant la chose suivante, que Dieu n'a bien sûr pas abandonné la créature, et que Dieu, depuis qu'il a créé le monde, continue à le faire vivre. Et tout ce qui se passe dans ce monde vient de Dieu. C'est-à-dire, un jour, je commencerai avec une petite histoire. Un chassid du Baal Shem Tov se présente devant lui et dit: Rabbi, je suis d'accord avec tous vos enseignements. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dire que tout vient de Dieu, qu'un message qu'on entendrait en marchant dans la rue, au milieu de nulle part, est en fait qu'un message que Dieu veut m'envoyer. C'est exactement ça l'enseignement du Baal Shem Tov. Jusqu'où va la Hashgacha Pratit? La providence divine, c'est-à-dire que si je marche et j'entends deux personnes discuter, non juives, une discussion anodine, mais cela vient à mes oreilles, c'est qu'il y a un message. Donc cet élève dit au Baal Shem Tov, je suis d'accord avec toute votre Torah. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment dire qu'une discussion anodine d'un non-juif dans la rue, c'est un message de Dieu? C'est là où, dans leur discussion, il y avait, comme ça existait à l'époque, un réparateur de vaisselle. Donc, c'est ces personnes qui passaient de maison en maison, frappaient aux fenêtres et demandaient à ce qu'il y ait une vaisselle à réparer. Et donc, frappe à la fenêtre du Baal Shem Tov et demande: avez-vous de la vaisselle à réparer? Baal Shem Tov lui fait un petit sourire et répond: non, merci, tout va bien. Et il insiste: vous êtes sûr? Peut-être vous voulez quand même chercher s'il y a un peu de vaisselle à réparer? Baal Shem Tov le repousse et dit: non, merci, tout va bien. Et il ajoute, il insiste encore, cette personne. Il cherche à travailler, tout simplement. Il dit au Baal Shem Tov: mais peut-être au fond de l'armoire, il y a peut-être quelque chose à réparer. Il y a peut-être quelque chose à réparer. C'est là où le Baal Shem Tov dit: non, merci, tout va bien, et la personne part. C'est là où le Baal Shem Tov regarde son élève et lui dit: as-tu compris le message? Il dit: quoi? Quel est ce message? Tout simplement, une personne qui cherche du travail et qui va de maison en maison, tape aux fenêtres. Le chef dit: non, pas du tout. Dieu est en train de nous demander: est-ce qu'on a quelque chose à réparer? Est-ce qu'on a quelque chose à arranger, à améliorer? Alors je lui ai tout de suite répondu: non, tout va bien. Et il insiste. Mais avant de répondre, cherche, regarde. Ah, tu es sûr qu'il n'y a rien? Peut-être au fond d'une armoire, il y a quelque chose. Spirituellement, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose encore à arranger. Évidemment, cet élève avait compris le message immédiatement et est devenu un grand chassid du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, cette notion qu'on va appeler la Hashgacha Pratit, la providence divine,
cette notion que tout est dirigé et conduit par Dieu. Ça consiste en dire que Dieu dirige son monde aujourd'hui jusqu'au moindre détail. Moindre détail, ça veut dire que chaque chose qui se passe, c'est parce que Dieu a voulu ainsi à ce moment et à cet instant. Et plus que ça, il y a certaines fois un message, une allusion. Il faut que je l'apprenne, pour moi personnellement. C'est-à-dire que si j'entends quelque chose, comme l'histoire que nous venons de raconter, c'est-à-dire que Dieu a un message directement à me faire passer. Et ce message peut passer par n'importe quel moyen. Mais pour aller un peu plus loin, nous savons que Dieu a créé le monde et Dieu dirige son monde. Il est écrit dans la prière que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, par sa grande bonté, chaque jour et à chaque instant. Dire le fait que Dieu renouvelle le monde, c'est quelque chose qui est clair, qui est dans notre prière, quelque chose qu'on réalise. Le fait que Dieu crée son monde et le fait revivre, c'est quelque chose qui est simple. Les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, et c'est les mêmes paroles qui reviennent et qui remettent la vie dans le monde à chaque instant, il n'y a pas de problème. Par contre, quelle est la notion de cette providence divine? Elle va encore plus loin. Cette lumière divine qui a créé les mondes, cette lumière divine qui est à l'origine de la création et qui fait revivre le monde à chaque instant. Cette lumière divine qui provient de l'illimité, de Dieu lui-même, dirige chaque chose, chaque objet, chaque créature à chaque instant. Nos sages disent, mais Hachem mitzad et gaver konano. Les pas de l'homme ont été préparés par Dieu. Préparés par Dieu. C'est-à-dire que l'endroit où on se trouve, l'endroit où nous allons marcher, où nous allons vivre, habiter, fréquenter, ces endroits-là ont été préparés par Dieu pour moi. C'est-à-dire que si Dieu m'a prévu à tel et tel endroit et à tel et tel moment, c'est que j'ai un travail à faire. J'ai quelque chose à faire. Je vais raconter encore une histoire. Un jour, le Baal Shem Tov aussi dit à un de ses élèves de se rendre à tel et tel endroit. Et que quand il est arrivé à cette forêt, d'ailleurs, quand il se rendrait à cette forêt, il allait avoir énormément d'obstacles. Et qu'il pense à une certaine chose que le Baal Shem Tov lui a dit, un certain secret. Et les obstacles disparaîtraient complètement. Puis il avancerait, il trouverait une rivière. Et là-bas, il devra se laver les mains, faire la prière de Mincha, boire de l'eau de la rivière et faire shafot. Et donc le Baal Shem Tov demande à son élève est-ce qu'il est prêt à cette mission. L'élève répond bien sûr. Baal Shem Tov dit fais attention, il y aura énormément d'épreuves. Mais ne fais pas attention aux épreuves, avance. Évidemment, l'élève prend sa charrette, va jusqu'à cette forêt que le Baal Shem Tov lui avait indiquée. Et en effet, dès qu'il arrive vers la forêt, il y a une grande tempête. Énorme. Une tempête qui faisait peur. Il se souvient que le Baal Shem Tov lui dit fais attention à rien, avance. Il avance. Et en effet, la tempête se calma, mais aussi vite qu'elle est apparue. Par contre, en face, il trouve des voleurs. Des voleurs, des brigands qui sont prêts à le tuer. Il pense à ce secret du Baal Shem Tov et se souvient, Baal Shem dit dans cet enseignement, ne crains rien, ne fais rien. Il décide d'avancer. Il avance, les brigands disparaissent miraculeusement.
comme d'ailleurs ils étaient arrivés. Et en avançant, cette fois-ci, c'est les bêtes féroces. Ce chassid est quand même pris de peur et de crainte. Mais il se souvient que le Baal Shem Tov lui avait dit « Ne crains rien. Ne crains rien. » Il avance. Ces bêtes féroces disparaissent immédiatement. Et en effet, dès qu'il avance sous un soleil magnifique, il trouve une rivière. Il s'arrête, se prépare à faire mincha. Avant ça, il va se laver les mains à partir de l'eau de cette rivière, prier mincha avec toute la kavana, toute l'attention nécessaire digne d'un élève du Baal Shem Tov. Prendra un verre d'eau de cette rivière, dit la bracha chez Akol, fait exactement ce que le Baal Shem Tov lui avait indiqué. Fait demi-tour et retourne immédiatement voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'attendait à la porte. Avec un large sourire, lui dit « Cette rivière, perdue au fin fond de la forêt, attendait depuis la création du monde que quelqu'un vienne et la raffine, l'élève. Qu'une personne passe et récite une bénédiction à cet endroit. Tu l'as fait, tu as élevé l'endroit. » Le Baal Shem Tov avait donné une mission très particulière à ce chassid. Il lui dit, il y a un endroit dans le monde que tu dois élever, tu as une mission d'élever cet endroit, de le transformer, et c'est un endroit qui attend depuis la création du monde. C'est-à-dire que nous avons une mission sur Terre, disons-le. Cette mission qui est de raffiner, de transformer un certain endroit, de ramener une divinité. Mais Hachem Itzadeh Gaver Kodan, nos pas sont préparés par Dieu. Dieu les a préparés, c'est-à-dire, on a un travail. Et ce travail est dirigé, comme nous l'avons dit, par la Hashgacha Pratit, par cette providence divine. On arrive à un certain endroit, sans connaître le pourquoi du comment, ou des fois arrêté sur un bord de route, sans y comprendre la raison, ou se promener une fois à un certain endroit sans le savoir. Mais ce n'est pas sans le savoir. C'est préparé par Dieu. Dieu l'a voulu. Si Dieu l'a voulu, c'est-à-dire que j'ai une mission, j'ai quelque chose à faire à cet endroit très précis. C'est la raison pour laquelle il est enseigné qu'il faut avoir en tête un passage de Mishnah, un psaume, afin que quand je me retrouve dans une situation, dans la rue, dans une promenade, où je me pose la question et je me dis, mais j'ai peut-être quelque chose à élever ici. Je devrais le réciter. Cette Mishnah, ce psaume, pour élever l'endroit. En fait, quand Dieu crée ce monde, et Dieu crée nos âmes, il nous a-t-elle tout simplement donné en même temps une mission, un endroit à raffiner et à élever. Et si en fin de compte, je vais habiter dans un certain endroit, je vais vivre, c'est que j'ai une mission à faire à cet endroit extrêmement précis. Parce que c'est par providence divine. Parce que Dieu me conduit à cet endroit. Si je me trouve sur un lieu à telle heure, tel jour et tel moment, c'est parce qu'il était nécessaire que je me trouve ici à ce moment-là. Et ça fait partie de ma mission sur Terre, ça fait partie de mon travail. Facile à comprendre concernant l'être humain, concernant nous-mêmes. Mais en fait, c'est exactement la même chose et le même principe pour toute créature qui existerait. De l'animal au végétal en passant par le minéral.
Dieu a créé son monde et ne l'a jamais, jamais abandonné. Ce n'est pas qu'il le dirige de là-haut. Ce n'est pas qu'il le fait vivre globalement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a créé le monde, il y a une même vitalité qui revient. Non. C'est qu'il le dirige et le conduit au moindre détail et à chaque instant. À chaque moment. Il dirige son monde exactement comme ce doit se faire, à quel moment et au moindre détail. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avec encore une petite histoire. Un jour, un jeune érudit se trouvait à la maison d'études. Se trouvant à la maison d'études en train d'étudier, et un paysan russe pénètre l'endroit et demande de l'aide. Demande de l'aide puisque sa charrette avec son cheval, qui était réellement son gagne-pain, est en train de s'enfoncer dans la boue et il a besoin de le sauver. Cherche une lumière allumée, il trouve cette maison d'études. Pénètre, demande de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon gagne-pain, mon cheval, c'est au bout de la ville. J'ai besoin d'aide. Ce jeune érudit qui est là en train d'étudier dit désolé, je ne peux pas. Évidemment, il est pris dans son étude. C'est un érudit dans la Torah. Il n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Il n'a même pas la force physique de le faire. Mais ce paysan demande et insiste, s'il vous plaît, aidez-moi, c'est mon gagne-pain. Il dit non, je ne peux pas, je n'ai pas la force, je ne sais pas faire ces choses-là. Ce paysan se tourne vers lui et lui dit, c'est pas que tu ne peux pas, tu ne veux pas. Il entend ça et ça remue dans sa tête. Ça remue au point qu'il se rend chez le Baal Shem Tov. Je cite beaucoup le Baal Shem Tov puisque c'est l'auteur de cet enseignement. Base de la Chassidoute, mais également de tout ce concept de la création du monde et notre relation avec Dieu. Baal Shem Tov l'accueille et lui dit, c'est pas que tu ne peux pas, tu ne veux pas. Il y avait un message. Il y a certaines choses, des fois, on dit je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Et oui, alors c'est un message à un érudit de la Torah, un jeune étudiant qui est venu par un paysan, un simple paysan russe. Mais Dieu a tous ses moyens pour envoyer un message. Dieu utilisera n'importe quel moyen afin de m'envoyer son message. Mais je pourrais me poser quand même la question, qui est selon ce qu'on vient de dire et ce qu'on explique depuis tout à l'heure, qu'en fait Dieu dirige le monde à chaque instant et que Dieu prépare les pas de l'homme. Comment ça pourrait correspondre avec le libre arbitre? Puisque Dieu nous a créés dans un monde, nous a placés. Et la Torah le dit même, Re'ei natati lefanecha. Regarde, j'ai placé devant toi. Et achaim ve'et atov, la vie et le bien. Et amavet ve'et hara, la mort et le mal. Le verset continue et dit, Uvacharta bachaim, tu choisiras la vie. De ce verset, nous apprenons qu'on a un libre arbitre, ce qu'on appelle en hébreu la bechira chofshit. Le libre choix à chacun de choisir ce qu'il fait, ce qu'il veut, quand il le veut. Et si nous avons ce libre arbitre, c'est-à-dire que Dieu n'a pas réellement préparé nos pas. Et si Dieu a préparé nos pas, l'endroit où je serai, à quel moment, et qu'est-ce que je dois faire et ma mission sur terre, je n'ai plus le choix. À ce moment-là, je n'ai plus de libre arbitre. Mais en fait, si on va un petit peu plus loin, ce n'est pas du tout contradictoire. Et bien au contraire.
Regardons cette notion comme un architecte. Dieu est l'architecte du monde et de sa création. Mais on parle de qui exactement? De Dieu et à quel niveau? Source de la création, c'est-à-dire l'illimité, qui limite sa lumière et la fait pénétrer à l'intérieur de ce monde. Dieu, par sa grande bonté, se contracte afin qu'il puisse créer un monde et donner une place à ce monde. Dieu voile, et la voile sa lumière, et à quel point? Au point qu'elle nous paraît inexistante. Évidemment que tout est par Dieu. Évidemment que Dieu règne dans ce monde. Et que tout vit, tout existe grâce à Dieu. Mais on ne le voit pas. À ce niveau-là de Dieu, ce niveau d'illimité, où il n'y a plus la notion du temps, le passé, le présent comme le futur, tout est égal. Tout est la même chose. À ce niveau-là, de la grandeur de Dieu, Dieu prépare mes pas. Il prépare, c'est-à-dire qu'il me donne la force de pouvoir le faire. Il me donne la force de pouvoir accomplir ma mission. Mais j'ai le choix, j'ai un libre arbitre. Réussirai-je à faire et à accomplir cette mission que Dieu m'a donnée ou pas? Alors Dieu fera en sorte que cette mission se fera. Dieu me mettra sur le chemin de ma mission. À moi maintenant de l'accomplir et de la faire. Si j'entends le message, si je prête attention aux événements qui m'entourent, oui, je comprendrai le message. Je ferai la mission et je réussirai à faire cette mission. Par contre, il peut arriver que je ne prête pas attention à tout cela. Il peut arriver que je dise, mais ce n'est qu'un hasard. Je n'ai pas de message à tirer de tout ça. Oui, je peux faillir à ma mission. Parce qu'Uvacharta, tu choisiras. Mais en même temps, quand Dieu dit Uvacharta, tu choisiras, il nous donne la force de faire le bon choix. Et de bien choisir. Il reste néanmoins à moi à choisir et à faire ce travail. Réussir, avancer, faire. Et c'est là l'Ashgacha pratique. C'est là exactement cette providence divine. Cette providence divine qui est faire un simple sourire peut-être, mais on ne connaît pas sa conséquence. Agir d'une manière minime. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que Dieu avait besoin de moi, avait besoin que je fasse cette action maintenant et à ce moment extrêmement précis. Et c'est là un peu la grandeur de cette providence divine. En même temps, Dieu dirige le monde à chacun de ses détails. Mais aussi, il me donne le choix de le faire. Il m'amène, il me prépare cette route, mais à moi à agir. Et même plus. D'une autre manière, il y a également, comme cet architecte, nous avons donné l'exemple juste avant, qu'il dessine une construction, une maison, un bâtiment, un château. Il connaît le choix de son client. Va lui emmener son échantillon de peinture, tout en sachant quelle peinture son client choisira, parce qu'il va le conseiller en ce sens. L'architecte a-t-il enlevé à un instant le choix de son client? Non, jamais. Même s'il a tout préparé. Il a préparé, ça veut dire, il a fait les stocks de peinture. Il a tout acheté. Il a mis tout en œuvre pour qu'une fois le choix fait, il pourra commencer le travail.
A-t-il enlevé le libre arbitre de son client? Aucunement. Non, il ne l'a jamais enlevé. Il a laissé le choix à son client, sauf qu'il le connaît. Et donc, il prépare, même s'il n'a pas encore eu l'aval. D'une certaine manière, oui, il a pris un risque. Mais c'est, entre guillemets, ce même risque que Dieu prend avec nous. C'est-à-dire, les choix ne sont pas prêts, mais le chemin est prêt. Le chemin est prêt pour nous à agir. Notre mission sur Terre est prête. Les forces sont également avec nous. Mais nous devons le faire. Nous devons le faire, c'est-à-dire nous devons prendre la bonne route. La bonne route, ce bon chemin que Dieu nous a préparé. Alors, la vie est faite de plein de choses et des histoires variées. Et on peut se dire, mais où est ma mission dans tout cela? Et c'est là exactement le principe de la providence divine. Ma mission c'est que là où ma vie m'a amené, ce n'est pas ma vie qui m'a amené, ce n'est pas mon histoire, mais c'est Dieu qui m'a amené. Dieu m'a amené parce que j'ai un travail à faire. Alors des fois, on a besoin de nous le dévoiler. Des fois, on a besoin de nous le dire. Il y a un message. Il y a un tzaddik qui vient, il nous dit, fais attention, tu as une mission à tel et tel endroit. Mais sinon, c'est Dieu qui nous amène directement à cette mission. Je vais raconter encore une histoire. Une histoire qui se passe avec l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui, un de ses disciples, grand Rav, est venu le voir. Et l'Admour Azaken lui dit, tu devrais abandonner ton rôle de Rav que tu as en ce moment et devenir cocher. Vous pouvez vous imaginer, un érudit, Rav d'une ville, devrait arrêter pour être cocher. Cocher, c'est-à-dire transporter des personnes d'un endroit à un autre endroit, ou des marchandises, s'occuper des chevaux, les atteler, les nettoyer, qu'ils aient à manger. C'est un Rav. Il dirige une communauté, il dirige une ville entière. Étudie la Torah. Mais l'Admour Hazak lui dit, tu devrais penser à devenir cocher. Il rentre dans sa ville perplexe, ne sait quoi penser. Le rabbi lui dit, il va au marché, stand des cochers, ne dit rien à son épouse. Il a peur, il craint, quelle va être sa réaction? Et il demande à apprendre le métier. Les cochers, en voyant ça, ont pensé que le Rav s'amusait, voulait plaisanter avec eux. Donc, plaisante. On dit non, je suis extrêmement sérieux, je voudrais apprendre le métier. Aucun cocher n'osait apprendre le métier au Rav. Que le Rav devienne cocher, impensable. Un cocher a osé. Il a dit, je vais apprendre au métier. Je vais apprendre au Rav le métier. Et en effet, il apprend comment s'occuper des chevaux. Évidemment, le Rav qui n'a pas l'habitude, pas très manuel, se penche sur les chevaux, la charrette, tombe, se blesse, se salit les vêtements. Entre-temps, la ville entière entend, le Rav est devenu fou. Le Rav est parti apprendre comment être un cocher. Personne ne comprend. Il rentre chez lui, sa femme avait déjà entendu parler de tout ça. Il voit son mari arriver épuisé, blessé, sale, fatigué physiquement, moralement. Elle lui dit, mais que t'arrive-t-il? Il lui répond, regarde,
Je reviens de chez l'Admour Azaken. Et voici ce qu'il me dit. Quand sa femme entend ça, elle a cette émounat tzaddik, cette foi au sage. Il lui dit, si l'Admour Azaken, le rabbi te l'a dit, tu dois le faire immédiatement. Et l'encourage au point d'aller vendre ses bijoux pour acheter le cheval et la charrette pour que son mari puisse commencer le travail. En effet, il devient cocher, conduit les personnes d'un endroit à un autre. Maintenant, c'était un rave, donc il prenait le temps le matin, il priait convenablement, puis petit déjeuner, après étudier un passage de Torah. Seulement après, il commençait le travail. Donc les clients savaient que pour être avec le rave, il ne fallait pas être pressé. Et qu'en milieu de journée, il allait s'arrêter pour prier Mincha. Puis après Mincha, il allait encore faire une petite étude, certainement. Et évidemment, on ne voyage pas la nuit, comme la Torah l'indique. Donc il fallait s'y arrêter. Il avait l'habitude de ses clients habituels, qui n'étaient pas pressés, qui appréciaient de voyager justement avec cet homme, un érudit. Sauf qu'un jour, un grand commerçant n'avait trouvé aucun cocher qu'à part le rave. Et donc, il dit, écoute, j'ai besoin de tes services, par contre, moi, je n'ai pas le temps pour tout ça. Tu viens le matin, je dis non, tu connais mes conditions, je prie, etc. Lui fait le programme de la journée. Ce commerçant n'a pas le choix, il dit, ok, je te prends, mais il faudra faire vite. Au matin, le rave n'est pas près aux aurores. Il faut prier, il faut petit déjeuner, il faut étudier un peu. Prennent la route au commerçant, déjà en colère. Il faut s'arrêter au milieu de journée. Il faut manger, il faut faire mincha. Puis le soir, c'est là où ils arrivent à l'hôtel. Et le commerçant prend et dit, écoute, on a assez perdu de temps, je suis pressé, c'est mes affaires. Demain matin, on part très tôt. Je vous dis, désolé. On partira au plus tôt. Je vais faire de mon mieux, mais après ma prière, etc. Le commerçant rejoint sa chambre, le rave rejoint sa chambre. En milieu de nuit, le commerçant entend pleurer. Il sort, essaye de voir d'où viennent ses pleurs et qui le dérangeait dans son sommeil. Il voit que ça vient du rave. Essaye de regarder qu'est-ce qui se passe. Une fois, le rave assis par terre en train de faire le tikkun chatzot. Cette prière que les grands sages font à minuit, au milieu de la nuit, et pleurent la destruction du temple. Il est là, n'arrive plus à se décrocher de la porte du rave, n'arrive plus à se décrocher de cet endroit magique. Il n'y arrive plus. Il rentre dans sa chambre et quand il rentre dans sa chambre, perturbé, complètement perturbé. Perturbé parce que ce qu'il vient de voir et se souvient qu'il est lui-même juif, qu'il a abandonné la Torah, il a abandonné la mitzvah, il a abandonné tout ce que Dieu a enseigné, tout ce que Dieu nous donne comme mission pour devenir ce commerçant qui est prêt à tout pour son argent et son commerce. C'est là où, dans son chagrin, il tombe malade. Au matin, il va voir le Rav. Le Rav lui dit, désolé, je vais faire au plus vite. Il dit, non. Si juste tu peux me prêter ton talit de fil. Le Rav, complètement perdu, dit, mais évidemment, je vous les prêterai. Et donc, il prête. Et il fait tchouva. Et il pleure. Et il pleure. Et il dit au Rav, je ne me sens pas bien, on reste là la journée. Et en effet, durant cette journée, cette personne a fait une énorme tchouva, revient vers Dieu, regrette tout son passé.
Et il décide de suivre le Rav et de revenir aux sources. Quand le Rav a terminé sa mission, quand le Rav a terminé sa mission de faire tchouva à ce juif, l'Admorazak lui dit, ta mission il a terminé. Ça y est, tu n'as plus besoin d'être coché, retourne et redeviens le Rav que tu étais. C'est-à-dire qu'il y avait une neshama, il y avait une âme qui errait dans le monde, qui était ce commerçant. La mission du Rav était de s'occuper de cette personne, de cette âme. Pour ça, il fallait qu'il devienne un cocher. Alors évidemment, le Rav n'allait jamais penser et avoir l'idée de devenir cocher. L'Admorazak ne lui dévoile. Elle lui dit, il faut que tu arrêtes tout, que tu sois cocher. Mais ne lui dit pas pourquoi et comment. Il entend le message, il obéit. Et grâce à son épouse, il obéit, il entend, automatiquement. Il va devenir cocher. Et durant plusieurs années, pour en fin de compte faire tchouva, ramener cette âme envers son créateur, ramener ce juif à sa source. Et quand il aura terminé sa mission, lui, il continuera sa mission qui avait commencé avant, sa mission antérieure, de redevenir Rav et diriger une communauté, une ville tout entière. C'est-à-dire que nous avons aussi cette mission. Nous avons cette mission et ce devoir de faire ce que Dieu veut de nous sur terre. Et c'est là le principe de l'Ashgacha Pratit. L'Ashgacha Pratit, la providence divine, c'est-à-dire croire que tout ce qu'il passe dans ce monde, tout ce qui se passe autour de moi, c'est un message de Dieu. Et je dois trouver le message. Et je dois trouver ce que Dieu est en train de me dire et de me dévoiler. Alors bien sûr, on me pose la question, comment est-ce possible de faire sereinement et avec confiance? Être sûr que c'est le chemin que Dieu nous a réellement préparé. C'est là où vient un autre point essentiel. Un autre point essentiel. C'est la émouna, la foi, et le bitachon, la confiance. J'emploie les deux parce que ce sont deux notions différentes, mais qui se rejoignent. Il y a cette foi simple. Je crois en Dieu. Nous sommes tous croyants, fils de croyants. On a cette foi en héritage depuis Abraham à vie. Mais en même temps, il faut la confiance. C'est-à-dire que je fais confiance à mon Créateur qui me dirige sur les bons pas, qui me dirige vers le bon endroit et au lieu nécessaire pour moi, pour mon âme, pour que je puisse le servir. Ça m'a l'air des fois difficile. Je n'y arrive pas. Je vois des obstacles. Mais si j'ai un obstacle dans mon service de Dieu, si j'ai un obstacle à avancer à cet endroit-là, à cette chose-là, mais c'est peut-être là la raison. C'est peut-être là mon service. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne vient pas s'y opposer. Si j'ai un obstacle, c'est qu'il vient s'y opposer. Et s'il vient s'y opposer, c'est que peut-être là est mon service, là est mon travail, un effort à fournir. La Chassidoute nous enseigne la chose suivante. Cette foi en Dieu qui est en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais que j'ai besoin de dévoiler, et pas uniquement de dévoiler, d'éveiller de temps en temps, mais en même temps de l'utiliser pour combattre mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant. Et savoir et être sûr que Dieu a préparé mon chemin et ce que je fais dans ce monde, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé.
Il y a une histoire dans le traité Brachot, un grand sage de la Gemara, où après qu'il ait quitté ce monde, sage font voir son fils, et pose la question, Havour, ton père, Bema Yahave Zeir Tfe, à quoi il faisait le plus attention. Et il répond à la mitzvah des tzitzit. Ce vêtement à 4 coins qu'il faut porter. Il faisait extrêmement attention au point même qu'une fois il lui manquait un tzitzit, il n'a pas bougé jusqu'à ce qu'on lui amène un autre. Très bien. Mais quel est le sens de la question? Ne faut-il pas faire attention à toutes les mitzvot? Ne faut-il pas faire attention aux 613 commandements que Dieu nous a donnés? Quel est le sens de la question à un sage? Avour ton père, mais à quoi il faisait le plus attention? C'est qu'en fait, un sage, un tzaddik, sage du Talmud en l'occurrence, connaît sa mission sur terre. Et sait que sa mission était de ramener la divinité par la mitzvah des tzitzit. Nous ne connaissons pas notre travail. C'est un mystère, cela fait partie des choses cachées. Hanistarot l'Hashem Elokeinu, comme la Torah dit. Les choses cachées, c'est pour Hachem notre Dieu. On ne peut pas le savoir. Par contre, il y a une chose qu'on peut savoir. C'est les indices. Ces indices, c'est justement auxquels je dois prêter attention. Les chemins par lesquels Dieu m'accompagne. Les routes que je traverse. La vie m'amène vers quel lieu, à quel endroit. Et les choses difficiles à obtenir. Les choses, les chemins avec des obstacles. Mais après avoir retiré l'obstacle, c'est là où je vois la lumière. C'est que cet obstacle n'était pas un vrai obstacle. Cet obstacle était réellement complètement inexistant. C'était ni plus ni moins que le Yetzer Hara, qui voulait m'empêcher à accomplir ma mission sur terre, qui voulait m'empêcher à m'élever et faire ce que Dieu voulait de moi et de mon âme. Et oui, c'est là la notion d'Ashgacha Pratit, de cette providence divine. C'est-à-dire savoir ce que Dieu m'a envoyé pour le servir, pour faire sa mission, élever l'endroit dans lequel je me trouve, mais pas seulement, m'élever moi-même. Parce qu'en appliquant la mission, faisant ce que Dieu veut de moi, je n'élève pas uniquement l'endroit dans lequel je me trouve, mais je m'élève moi aussi. Je m'élève en faisant cette mission sur terre. C'est-à-dire, d'une autre manière, je révèle la partie que Dieu a prévue pour moi de révéler. Et c'est là la grandeur de l'Ashgacha Pratit, de cette providence divine. C'est révéler la divinité à son plus haut point. Faire descendre l'illimité dans le limité. Faire descendre l'infini dans ce qui est justement fini, dans ce qui est complètement limité, fermé. Faire descendre la divinité sur terre. Préparer mon chemin avec ce libre arbitre. Avec cette force d'où vacharta bachaim, tu choisiras la vie. Justement, notre Torah dit la chose suivante. Notre Torah dit Uvacharta, quand la Torah dit tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie, cela veut dire quoi? C'est qu'en même temps, la Torah m'a donné les forces de le faire. De choisir la vie. Quand la Torah, Dieu, c'est-à-dire c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse divine. La Torah, c'est Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Me dire, regarde, j'ai placé devant toi deux chemins. Le bon et son contraire. Mais, Uvacharta bachem, tu choisiras la vie. C'est-à-dire que vous donnez l'effort de choisir le bon chemin, de choisir le chemin de la vie. En d'autres termes, quand Dieu a fait descendre mon âme sur terre, il a déjà mis sur le droit chemin. Sur le chemin qui ira vers le chemin de la vie.
Seulement, je dois faire attention de ne pas y perdre. De ne pas me perdre en mettant, disons-le, trop de réflexion, trop de moi-même. Mais aller vers une certaine spontanéité, mais spontanéité raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre la folie ou l'irresponsabilité, mais une spontanéité en se disant que, en fait, tout vient de Dieu. Et que si j'ai une certaine chose à un certain endroit, c'est qu'ici j'ai une mission à faire. J'ai une mission à accomplir, plus ou bien mal, avec plus ou moins d'épreuves, plus ou moins de force que j'arrive à dévoiler en moi. Mais c'est là ma mission sur Terre. C'est ça que je dois faire. Le Baal Shem Tov, dans son enseignement, est même parti plus loin. Donc une feuille qui tombe de l'arbre, quand elle tourne et elle tourne, c'est pour se poser en fin de compte sur un insecte qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'être couvert. On parle d'une feuille d'arbre en automne qui tombe parce que c'est la nature. Il n'y a pas la nature. Nature, c'est Dieu. Teva, le mot nature, valeur numérique, la guimatria du mot Elohim. Elohim qui veut dire Dieu. La nature, c'est Dieu. Dieu qui crée ce monde, Dieu qui crée la nature et Dieu qui décide les choses à chaque instant. Donc ce Dieu-là, qui a créé son monde, qui continue à le créer et à le faire vivre, en même temps, me donne une mission et me donne les forces de l'accomplir et de l'appliquer jusqu'au bout. Je dois encore une fois prêter attention au message qu'il me donne par l'Ashgacha Pratit, par cette providence divine. On dit dans notre prière tous les jours, allez-nous les Shabbeach, les dit là-bas, les Taken Olam, les Malchut Shakai, à réparer, à arranger le monde par la royauté de Shinda l'étude, le nom de Dieu Shakai. Shakai, c'est un nom de Dieu très spécifique, celui qui est écrit sur la mezouza d'ailleurs, qui veut dire Dai, les lokut, les chol biria. La divinité est suffisante pour chaque créature. C'est-à-dire que Dieu a mis assez de lumière pour chacun, et Dieu a fait en sorte que chacun ait un travail sur terre pour la dévoiler. Et ça, c'est l'état Kenola. Ça, c'est réparer le monde. Réparer le monde par la royauté divine, c'est-à-dire révéler Dieu sur terre. Comment le révéler? En sachant qu'en fait, qu'il existe dans chaque chose. Et si je pense, et si je me dis qu'en fait, la parole que j'entends de deux individus, inconnus ou même grossiers, ce n'est pas un message pour moi. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas chez eux. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui les a fait parler à cet instant. Mais si je prends conscience que Dieu fait parler ces deux personnes, quand j'avance, quand je passe, et lors de mon passage, vient à mes oreilles leur parole. Et cette parole, c'est Dieu qui l'amène. C'est Dieu qui l'a fait vivre, c'est Dieu qui a fait parler, entre guillemets. C'est Dieu qui a donné la vitalité de cette parole. Donc, c'est Dieu qui a emmené cette parole vers moi. Pour que je puisse le servir. Pour que j'entende mon message. Pour que je le comprenne et que je l'intègre. Et c'est là cette force. Et c'est là cette force de Ashgacha Pratit. C'est faire descendre cette grandeur de Dieu. C'est faire descendre cette grande force, ce grand dévoilement. Mais les Taken Olam, réparer le monde, arranger le monde, dévoiler la divinité telle qu'elle est, comme elle est, dans un monde que Dieu a créé et attendre justement qui se révèle et qui se dévoile. Alors bien sûr, nous sommes des êtres humains. Et on pourrait se dire, mais qui dit peut-être que je peux faire une erreur? Qui dit que le chemin est réellement le chemin que je dois prendre, que je dois choisir? Mais c'est là cette force, que si je suis arrivé au bout de ce chemin et que je l'ai fait, c'est parce que Dieu l'a décidé.
Dieu l'a voulu. C'est là mon rôle sur terre. Et c'est là la force du bitachon de la foi. Cette foi en Dieu qui est, bien sûr, je trouverai toutes les raisons possibles. Je suis là à cet endroit maintenant parce que ça m'arrange, parce qu'il y a mon travail, parce que c'est ainsi. J'ai trouvé mon intérêt dans cette chose-là. Mais si dans cet intérêt-là, il y a également mon service de Dieu, si dans cette chose-là, je vois également comment je suis en train de m'épanouir du bon côté, et je sers Dieu également comme il faut, c'est-à-dire que j'ai fait mon chemin, c'est-à-dire que j'ai bien choisi. Évidemment, si l'environnement n'est pas bon, évidemment, si je vois que le chemin que j'ai choisi n'est pas le bon. Pourquoi je le vois? Comment je le constate? Parce que mon service de Dieu n'est pas bon. Avec mon environnement, ma prière, je n'arrive pas à la faire convenablement. Dans l'environnement dans lequel je me trouve, la Torah, je ne l'étudie pas convenablement. Et je n'arrive pas à servir Dieu convenablement. Alors bien sûr, peut-être, il y a une remise en question à faire. La faute est la mienne. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas l'environnement, mais c'est moi-même. Mais si avec tout cela et toute cette remise en question, oui, voir peut-être il y a un autre chemin. Ce chemin sur lequel Dieu me dirigera mes pas. Dirigera mes pas d'une manière ou d'une autre. Il faut que je prête attention au message que Dieu envoie. Il faut que je prête attention au message que Dieu me donne. Il faut que je prête attention tout simplement à ce que je fais, comment je le fais et de quelle manière. C'est-à-dire si je le fais avec cette confiance, si je le fais avec cette foi, et si je le fais en sachant que Dieu m'a préparé cet endroit, à ce moment-là, je réussirai mon chemin. Et Dieu me donnera ses bénédictions. Bien sûr, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître. La certitude existe chez les tzaddikim. Pas de certitude chez nous. L'être humain est limité. Par contre, il faut savoir entendre le message. Et là, dans ce message que nous avons, Dieu fera en sorte qu'on entendra le bon message. Soyons honnêtes en fait avec nous-mêmes. Est-ce que je sers Dieu sincèrement ou pas? Si oui, je suis sur la bonne voie. La force de la providence divine, c'est savoir que chaque instant, chaque chose que Dieu fait, que je fais, est en fait dirigée par Dieu et Dieu dirige son monde à chaque moment et au moindre détail. Donc tout vient par Dieu. Et si tout vient de Dieu, automatiquement, mon service de Dieu est totalement différent parce que je viens appliquer ma mission sur terre. Je viens, les taken olam, je viens réparer le monde. Ces chemins que Dieu a préparés pour moi, c'est pour son service. Je le prends entre mes mains et je vais l'appliquer. Faisons notre mission, réparons le monde, ramenons de la lumière afin que ce monde retrouve sa vraie lumière, celle de la venue du Mashiach très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Mendel. Bonne soirée.